Plus de 10 000 personnes se sont rassemblées ce week-end sur le circuit du Bouvreau à Saint-Georges-de-Montaigu. En effet, la commune vendéenne héberge chaque année un grand spectacle de sport mécanique. On accueille un événement quand même international qui est le championnat d'Europe d'autocross. Voilà, donc une épreuve qui est chez nous maintenant depuis 6 ans et qui accroît d'année en année un certain nombre de spectateurs, puisque c'est une discipline qu'on va dire qui est encore un peu méconnue dans la région et qui demande à être connue, puisque c'est très très spectaculaire. Généralement le spectateur qui vient chez nous pour la première fois a envie de revenir. L'autocross c'est quoi? C'est un circuit fermé, 100% terre. Voilà, c'est pas contrairement au rallycross où il y a une partie asphalte, l'autocross lui est 100% terre, où on retrouve 4 catégories avec la junior buggy où on retrouve des pilotes de 12 à 21 ans, la touring où on retrouve des voitures de Monsieur Tout le Monde type WRC, et on retrouve deux catégories buggy, en buggy 1600 et super buggy. Voilà. Alors il faut dire que la totalité des disciplines sont en 4 roues motrices. Il n'y a pas de 2 roues motrices, tout est en 4 roues motrices, et les super buggy on va retrouver des puissances allant jusqu'à 600-650 chevaux. J'ai vu qu'il y avait une catégorie féminine, c'est depuis cette année ou depuis quelques années? Non, c'est une nouveauté cette année, la catégorie Spring Girls. Si vous voulez, c'est la 5e manche, enfin c'est pas la 5e, c'est la course annexe, puisqu'on dans le timing on peut se permettre d'avoir une course annexe. Donc on a intégré depuis cette année la catégorie Spring Girls qui est unique en Europe. Donc pourquoi une catégorie séparée pour les femmes? Elles ont le droit à moins de chevaux, c'est ça? Non, pas du tout, parce que si vous les voyez rouler, vous allez pouvoir constater qu'elles vont très vite. Non, tout simplement qu'en championnat d'Europe, il n'y a pas leur discipline. Voilà pourquoi. Donc c'est uniquement une manche du championnat de France. Au niveau du calendrier, nous sommes la 6e épreuve du championnat, c'est-à-dire que nous sommes à mi-calendrier. Donc on va dire que pour un pilote c'est très stratégique parce qu'on arrive à mi-saison. Si on regarde le classement actuel de la Super Buggy, on peut constater que les 5-6 premiers sont à une dizaine de points d'écart, donc c'est un championnat très serré. Voilà. Et donc ce circuit de Saint-Georges-de-Montaigu, il a quelle particularité, quelle difficulté éventuellement? Alors c'est un circuit qui est un petit peu différent des autres circuits qu'on peut retrouver en Europe, puisque c'est un circuit assez dur au niveau de terrain, contrairement aux autres terrains européens où on retrouve de la terre sablonneuse, donc très meuble. Ici, il faut constamment qu'ils cherchent l'adhérence, et ça c'est un circuit très technique de part et des verts, et ses virages, je veux dire, pardon. Alors le circuit il est sur ce site depuis 1993, depuis 1991 pardon, depuis 1993 nous accueillons le championnat de France et depuis maintenant 6 ans nous accueillons le championnat d'Europe. Alors comment on va se dérouler les 2 journées? C'est-à-dire que on commence le samedi matin avec des essais warm-up, des essais libres, suivis de 2 séances d'essais chrono, et le samedi après-midi nous commençons la première manche qualificative. Voilà, le dimanche commence le dimanche matin à 9h la 2e manche qualificative, suivie de la 3e manche, et l'après-midi on va pouvoir admirer les demi-finales et les finales. Des pilotes virtuoses, des bénévoles et des spectateurs nombreux ont fait de cette compétition une nouvelle réussite, même si les favoris vendéens, notamment Elisa Chevillon et Damien Crépeau, n'ont pas pu concrétiser cette année les espoirs de leur public.